Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis sincèrement très heureux de vous retrouver pour cette vidéo numéro 140, cette fois-ci, où vous avez sans doute compris que mon travail est un travail d'étude biblique, un travail de méditation de la parole de Dieu, au-delà de nos intérêts personnels en tant que croyants, nos bénédictions, au-delà de ce qui se passe dans le monde. Plus profondément, il est important de se plonger dans la parole de Dieu, d'étudier et de la méditer sous l'éclairage du Saint-Esprit pour comprendre que d'un bout à l'autre, elle nous parle de Jésus-Christ et que d'un bout à l'autre, il est permis, il est même fortement recommandé de lire cette Bible, ces saintes écritures, sous l'angle prophétique, c'est-à-dire et messianique, c'est-à-dire vous prenez une histoire comme celle de Noé que l'on va prendre maintenant. Qu'est-ce que cela peut signifier pour le temps présent dans lequel nous sommes? Quel profil prophétique et donc même messianique Noé peut nous donner? Eh bien justement, Noé, comme beaucoup d'autres, est une préfigure du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des grands personnages qui nous en restituent le portrait par avance. Il y a des histoires qui nous racontent la nôtre et celle de la terre, celle d'Israël, celle des nations. En fait, tout est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour ça que plutôt que de s'esclaffer devant l'actualité de trop et de s'en saouler, il est important vraiment de se plonger dans les Écritures parce que nous allons comprendre la profondeur de ce qu'elles veulent nous dire et aussi être remplis de la pensée de Christ, comme cela nous est fortement conseillé dans Philippiens chapitre 2 verset 5. Alors, tout ce petit avant-propos pour vous dire qu'effectivement l'histoire de Noé, eh bien comme je le mets en titre, c'est un message vraiment très actuel. Et je vous propose de vous emmener dans une compréhension prophétique de ce qui a concerné Noé et son époque. Alors, j'ai fait un choix de parler de certaines choses concernant l'ensemble de l'histoire de Noé et d'en mettre sous silence d'autres, comme par exemple les repères de temps. J'ai pensé à ce propos des repères de temps que beaucoup d'autres les commentent avec l'intention de cerner au plus près l'époque du retour de Jésus-Christ. Bon, je trouve que au bout du compte, ce genre d'exposé est plutôt stérile. On tombe dans la tentation d'essayer de donner le jour, beaucoup l'ont fait, et donc à chaque fois ce sont des flops, et je veux éviter ce genre de choses. Ce qui m'intéresse, c'est que je sois prêt, c'est que vous soyez prêts, c'est que nous soyons prêts comme des vierges sages quand le Seigneur reviendra. C'est pas si important de savoir le jour, l'heure, ni même l'année. On peut avoir des indications. Ce qui est important, c'est d'être prêt. C'est donc l'objectif de cette vidéo, que nous soyons prêts comme des vierges sages, le sont, le furent, le seront, et de cette manière, mes amis, nous sommes en paix. C'est bon d'être en paix. Vous allez voir à la fin de la vidéo que Noé était en paix et donc en joie. Il était dans son vin, il était dans la joie. Amen. C'est l'intention, c'est le but de cette vidéo. Finalement, être dans la joie du Saint-Esprit, dans la paix de la plénitude du Saint-Esprit quand Jésus revient pour chercher celle qui lui est destinée, c'est-à-dire nous. Amen. Alors, chers amis en Christ, j'introduis maintenant véritablement ma vidéo dans la numéro 139. Vous l'avez noté, je me suis efforcé de vous parler, je mets mes lunettes maintenant, de l'intention planifiée de Dieu, intention planifiée de Dieu, de réconcilier les fils de Noé entre eux,
parce que cette réconciliation, effectivement, va poser les bases d'une dispensation de paix gouvernée par le Christ Jésus sur la terre entière. Ce sera en quelque sorte le contenu du troisième jour, on peut l'appeler ainsi, cette période qui vient, c'est-à-dire le troisième jour. Le premier jour ayant été en quelque sorte l'aventure de l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël au centre, le deuxième jour ayant été l'aventure de l'Église avec le peuple de Dieu des nations, avec le Saint-Esprit qui avait été répandu, qui a été répandu sur toute chair, mais bientôt l'Église va être enlevée et Jésus va revenir et ce sera l'entrée dans le troisième jour. Je n'y serai pas, je serai enlevé, certainement je vous le souhaite vous non plus, mais la terre et les nations, pour ce qu'il en restera, entreront dans le troisième jour. Alors, pour en revenir au fils de Noé et à cette réconciliation, eh bien, vous l'avez compris, ces fils de Noé désignent les nations entre elles, et dans la vidéo numéro 139, j'ai plus précisément évoqué le cas de l'Égypte et de l'ancienne Assyrie, incluant la Perse, et d'Israël, le cas d'Israël, le fameux et incontournable troisième. Alors là, je ne parle plus du troisième jour, mais d'un troisième, comme le dit le prophète Ésaïe, un troisième, Ésaïe chapitre 19, verset 25, c'est-à-dire Israël. Un troisième à être une bénédiction, avec également les deux premiers, pour toute la terre, ou plus exactement une bénédiction au milieu de la terre, ou même depuis le milieu de la terre et diffusée sur toute la terre, comme semble le dire Ésaïe, chapitre 19, verset 24. Alors notez au passage que la Bible dit que cette zone géographique, allant d'Égypte jusqu'en Assyrie et passant par Israël, est désignée comme étant le milieu de la terre. Je trouve que ça n'est pas sans importance, c'est même particulièrement fondamental. Alors, bien-aimés en Christ, aujourd'hui et actuellement, les différents descendants de Noé et de ses fils ne sont pas encore réconciliés. Et la situation est comme celle qui est décrite dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 8. Quelques versets, voilà, je les passe en revue avec quelques points. Le premier point, c'est « nous avons », comme en ce temps-là, décrit dans le verset 1, une explosion démographique. Aujourd'hui, nous avons une explosion démographique, mais c'était aussi le cas en ce temps-là. Deuxièmement, le genre humain est envahi spirituellement à ce moment-là par des esprits déchus qui viennent plus spécialement tourmenter le genre féminin. On le voit au verset 2. Troisièmement, l'Esprit de Dieu recule chez le genre humain à cette époque-là, comme c'est le cas aussi aujourd'hui, devant cette invasion spirituellement toxique et animée par des éléments totalement corrompus. Verset 3. Quatrièmement, ces fameux déchus, ces esprits déchus, ce sont des néphilim, c'est-à-dire des tombés du ciel. Tombés du ciel. Regardez Apocalypse chapitre 12. Vous les voyez, ces tombés du ciel, qui sont devenus des néphilim. On les a appelés comme ça parce que néphilim signifie tombés du ciel. Des anges déchus. Désormais des démons. Donc ils en ont été chassés à cause de leur révolte contre Dieu. Ah, être des révoltés. Ils sont donc venus susciter ces entités-là sur Terre, une génération que l'on peut qualifier de pseudo-humaine, dégénérée, caractérisée par une méchanceté hors norme, une violence hors norme, et le texte
parle de géants. Ces anciens géants spirituels avaient fécondé, le texte nous le dit, ils ont fécondé les filles des hommes qui en ont eu des enfants, forcément très redoutables et très redoutés, comme nous en parlent les versets 4 et 5 de Genèse chapitre 6. Alors aujourd'hui, nous devons admettre que les enfants qui naissent et les jeunes qui composent la société sont de plus en plus de nature à nous laisser perplexes, puisque l'on parle, vous écoutez nos politiques, d'ensauvagement. D'ensauvagement. Nous voudrions traiter ce problème d'ensauvagement de façon politique et sociétale, mais la solution est spirituelle. Uniquement spirituelle. Alors, permettez-moi de vous citer maintenant l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 35. Et donc, de vous citer Marie, Marie, mère de Jésus, sur laquelle, vous le savez, le Saint-Esprit vint et la puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre. Le résultat fut un saint enfant, le saint enfant, appelé Fils de Dieu, Jésus Emmanuel. Et maintenant, bien-aimés en Christ, merci de continuer à m'écouter attentivement. Maintenant, vous imaginez une femme qui n'est pas Marie et un esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Un esprit, des esprits qui viennent de divinités déchues, c'est-à-dire d'un monde divin qui a été rejeté de la présence sainte de Dieu et qui font que les femmes ont des enfants totalement dérangés et redoutables à terme. À l'époque, le résultat fut des créatures du genre de Goliath. Et en quelque sorte, nous allons et même entrons actuellement dans ce genre de situation. Car plus ça va, plus les enfants sont intenables, plus les jeunes sont fous et les hommes méchants, ainsi même que les femmes. Cinquième point. Genèse, chapitre 6, verset 6. Nous dit que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme. Dans le sens hébraïque de cette expression, cela signifie que Dieu est très peiné de cette situation. En gros, Dieu pleure. Sixième point. Genèse, chapitre 6, verset 7. Devant ce spectacle d'une humanité déréglée, dénaturée, ne ressemblant plus à celle qu'il avait créée, Dieu décide d'y mettre un terme par le moyen d'un déluge. Septième point, Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, verset 8. Alors, le Seigneur, décide de mettre un terme à cette génération, mais Noé, qui plaisait à Dieu, ne sera pas concerné par ce déluge. Et bien sûr, il nous faut comprendre que Noé, dont le nom signifie paix et consolation, eh bien, comme je vous le disais en préambule de cette vidéo, Noé est bel et bien une figure de Jésus-Christ. Par ailleurs, son arche, qui va lui permettre de naviguer tranquillement sur les eaux du déluge, est une préfigure du salut en Jésus-Christ, bien sûr. Ce ne sont pas là des approximations hasardeuses, c'est bel et bien la vérité. Alors imaginez, frères et sœurs en Christ, cette arche qui faisait 150 mètres de long, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Elle était donc en quelque sorte bien plus petite qu'un porte-avions ou même un bateau de croisière, plus petite, largement plus petite.
Eh bien, dans cette embarcation, il y fit entrer sa famille au complet, plus toute une ménagerie. Mais tout ceci n'était qu'un échantillon de la terre, un reste, car tout le reste allait disparaître. Maintenant, nous pouvons comparer la population qui entra dans l'arche avec celle dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 14. Il y parle dans ce verset du chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et aussi le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu chapitre 7, verset 13, cette fois-ci. Alors, bien-aimés en Christ, nous comprenons que entrer dans l'arche, c'est comme aller à la croix de Golgotha. Cette arche fut construite d'ailleurs en bois de gopher, qui est un bois très solide, très grand, très droit. Genèse chapitre 6, verset 14. Tout comme d'ailleurs le tabernacle de l'Ancienne Alliance, qui lui fut construit en bois d'acacia, connu pour être un bois précieux et très résistant à l'humidité. Exode, chapitre 25, versets 1 à 9. Eh bien, cette arche est à l'image du bois de la croix, spirituellement toujours debout. Ce bois n'est pas pourri. La croix est toujours debout, afin que nous puissions y venir, pour nous repentir de nos péchés et être lavés. Eh oui, amen. Depuis 2000 ans, la croix de Christ est debout, elle est solide, elle est debout depuis 2000 ans. Alléluia, amen. Aujourd'hui encore, nous pouvons y venir. Merci notre Dieu. Nous sommes toujours, pour le moment, dans le second jour, le jour de grâce, le jour de faveur. Par ailleurs, frères et sœurs en Christ, l'Éternel demande à Noé de prendre 7 couples de toutes les bêtes pures. Eh oui, c'est que parmi ces animaux, il y en a qui sont destinés à assurer une descendance, parmi ces couples purs, comme on le voit dans Genèse chapitre 7, verset 3, tandis que d'autres sont destinés à être une offrande consacrée au Seigneur, comme on le voit dans Genèse chapitre 8, verset 20. Des animaux, en quelque sorte, destinés à assurer une descendance, on peut penser à Pierre, on peut penser à Paul. Ils ont fait beaucoup de convertis. Même si à un moment donné, il semble qu'eux aussi aient servi d'offrande consacrée au Seigneur au bout d'un moment. Et puis, si nous pensons aux offrandes directement consacrées, qui ne vont pas être consacrées à la reproduction, en quelque sorte, on peut penser à Étienne. Étienne, qui n'a guère visiblement directement eu le temps de faire des disciples. Il a été offert en sacrifice pour la cause du Seigneur. Il y a le sang de Christ qui nous lave de nos péchés, il y a le sang des martyrs qui fait avancer l'œuvre de Christ sur la surface de cette terre. Amen. Eh bien, mes amis, que vous soyez serviteurs, servantes du Seigneur, un chrétien, appelé à faire de la multiplication, à convertir les gens, ou que vous soyez simplement destiné, simplement si je puis dire, à être une offrande consacrée au Seigneur du type Étienne, c'est-à-dire que vous allez donner votre vie, comme je pense à bien des frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés et meurent pour le nom du Seigneur, des fois dans des circonstances où ils n'ont peut-être pas même eu le temps d'amener qui que ce soit au Seigneur, mais ils ont été des offrandes consacrées pour le Seigneur. Eh bien, que vous soyez dans une ou l'autre catégorie, vous êtes en Christ et vous servez sa cause d'une manière ou d'une autre.
Et le service de sa cause, c'est que soit vous croissez et multipliez directement, soit votre exemple de consécration et d'offrande sur l'autel, indirectement, servira au même but, faire avancer la cause du Seigneur sur cette terre, parmi les hommes qui en ont tant besoin, et les femmes. Alors, donc, je vous le disais, certains dans le peuple de Dieu sont féconds et feront par exemple beaucoup de convertis, tandis que d'autres seront plutôt comme Étienne. Voilà, comme on le voit dans Acte 7, versets 54 à 59. Il faut aussi mentionner que dans l'arche, il s'y trouvait des animaux impurs. Genèse, chapitre 7, verset 2. Bien entendu, je ne peux pas passer ça sous silence. Comme animaux impurs, comme il faut réaliser aussi, amen, que seront sauvés, même ceux auxquels on ne pensait pas. Même ceux auxquels on ne pensait pas. Il y aura des surprises. Même certains que ma théologie personnelle condamnait à l'enfer pourraient bien au final se trouver sauvés. Il faut même accepter l'idée que comme Noé, le Seigneur va lui aussi, et il le fait, se servir du corbeau, comme il s'en servit pour nourrir Élie, qui était caché au désert, comme on le voit dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 4. Puis-je vous dire que il y a 30 ans de cela, j'ai correspondu avec un Africain qui était nourri par un rat dans sa prison, sinon il y serait mort. Pendant des mois, il a été nourri par un rat dans sa prison. Alors Genèse, chapitre 8, verset 8, maintenant et suivant. On voit quand même que c'est surtout la colombe qui va renseigner Noé à propos de l'évolution de la situation sur la terre. C'est la colombe qui va renseigner Noé à propos de la situation sur la terre. Oui, il y a des moments, mes amis, le corbeau va nous renseigner, c'est-à-dire des éléments qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu, qui peuvent être regardés comme impurs, païens, mais c'est surtout la colombe qui va nous introduire dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. La colombe, le Saint-Esprit, nous conduira dans toute la vérité, dit Jésus. Verset très important que je vous ai cité là. Ce n'est pas votre théologie qui va vous conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Jean, chapitre 16, verset 13. Alors Noé travaille avec la colombe. Amen. Vous pouvez noter qu'il sait lâcher, c'est-à-dire libérer la colombe. C'est-à-dire savoir libérer le Saint-Esprit, bien évidemment. Savez-vous libérer le Saint-Esprit dans votre vie pour travailler avec lui et lui permettre, lui, de travailler avec vous. Alors la colombe, celle-ci, cherche un lieu pour poser ses pattes, un perchoir, comme on le voit dans Genèse, chapitre 8, verset 9. Et là aussi, il y a une question que je peux poser. Est-ce que je sais travailler avec le Saint-Esprit et vous-même? Je veux dire par là, est-ce que vous êtes un lieu où le Saint-Esprit peut poser ses pattes? Est-ce que je le suis? Est-ce que vous êtes un lieu où le Saint-Esprit peut poser ses pattes? Est-ce que je le suis moi-même? Quand le Saint-Esprit vient à vous, avez-vous une feuille d'olivier à lui offrir pour qu'il puisse la rapporter au Consolateur, le Christ Jésus, évidemment, afin que celui-ci sache que vous êtes là et dans son camp? Quand le Saint-Esprit vient vous voir, êtes-vous en paix? Avez-vous une feuille d'olivier à lui offrir? Notez que, avant le déluge, l'Esprit de Dieu reculait. Mais maintenant, il avance de nouveau. Car les Écritures nous disent que la colombe ne revint plus à Noé,
mais elle resta sur terre. Donc, avant le déluge, l'Esprit de Dieu reculait, mais désormais, après le déluge, l'Esprit de Dieu regagne du terrain. Chapitre 8, verset 12. Avant une épreuve, peut-être bien que l'Esprit de Dieu, avant votre épreuve, l'Esprit de Dieu reculait. Après votre épreuve, l'Esprit de Dieu avance à nouveau, il gagne du terrain. Cette épreuve a servi à cela. Comprenons que dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'était présent, par ailleurs, que très confidentiellement. Puis, dans la Nouvelle Alliance, il fut répandu sur toute chair. Mais, dans la dispensation messianique qui vient, ce troisième jour, il couvrira la terre entière, ainsi que l'atmosphère, car Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Alors vous comprenez bien que l'Esprit de Dieu est partout dans le ciel, et il sera partout sur la terre. Maintenant, je dois aussi vous parler de Genèse, chapitre 9, verset 18. À ce stade, le temps de l'arche est fini. Comme aussi, à la fin du deuxième jour dans lequel nous sommes, le temps de la grâce s'achèvera. Dans Genèse, chapitre 9, verset 19, un autre temps commence. Et prophétiquement pour nous et nos suivants, nous comprenons que ce sera le début du millénium, ce troisième jour, dont nous parle la Bible. Apocalypse 20, chapitre 20 donc, et même chapitre 21. Il s'agira, comme du temps de Noé, et surtout de ses fils, de repeupler la terre. Ou, comme du temps de Noé, il ne restait plus grand monde, eh bien, ce temps qui vient, il ne restera plus non plus grand monde. Après tout ce qui se sera passé, nous pouvons dire vraiment que ce sera l'entrée dans ce troisième jour, avec, il faut le dire, un reste. Alors Genèse chapitre 9 verset 20 nous dit que Noé travailla à un monde nouveau et que en plantant cette vigne, et qu'au verset 21, il se réjouit des résultats et il s'enivra des résultats qu'il avait obtenus. En quelque sorte, nous pouvons présenter les choses de cette manière. Alors, à propos de vigne, nous sommes la vigne de Dieu. Israël était la vigne de Dieu lors du premier jour. L'Église est la vigne de Dieu lors de ce deuxième jour dans lequel nous sommes encore. Et il y aura dans ce troisième jour qui vient une vigne aussi. Et le Seigneur boira du vin de cette vigne pendant 1000 ans. Il boira du vin de cette vigne. Vous savez, le Seigneur aime boire et s'enivrer du vin de sa vigne. Il faut se le dire, mes amis. Mais nous ne sommes pas dans la présence de Dieu par effraction. Là, je pense à Cham, le deuxième fils de Noé. Nous n'entrons pas dans la présence de Dieu comme ça, par effraction, sans y avoir été invités. On voit que dans Genèse chapitre 9, verset 22, ce fut la faute de Cham. Il est entré dans la présence de son père sans y avoir été invité, sans être couvert du manteau. Et il a donc été maudit, comme on le voit au chapitre 9 et au verset 25. Et c'est précisément le problème de l'occultisme, tenter d'entrer dans la présence de Dieu sans le manteau de Christ, et de l'islam, tenter aussi d'entrer dans un culte à Dieu qu'ils appellent Allah et qui n'est pas Dieu, sans le manteau de Jésus-Christ et qu'ils ne reconnaissent pas comme le sauveur du monde. Donc, de cette manière, ils attirent sur eux la malédiction de Genèse chapitre 9, verset 25. Genèse chapitre 9, verset 23.
on recule un petit peu, on voit que quant à Sem et Japheth, eh bien, eux deux se sont couverts du manteau sur leurs épaules, nous dit le texte, et ont donc pu entrer dans la tente de leur père. Grosse différence. Alors nous comprenons que, bien sûr, sans le manteau de Christ, il est impossible de se trouver dans la présence du Père. Notez également que quand Jésus se présente à Jean, en Apocalypse 1, il est vêtu. Il est vêtu et tous les êtres du ciel, notez-le également, sont vêtus. Dans le ciel, personne ne se trouve nu. Comprenez? Oui, parce que dans le monde spirituel, habillé signifie glorifié. Quelqu'un qui est habillé, c'est quelqu'un qui est habillé de vêtements de gloire, qui est donc honoré, élevé et couronné. Alors la nudité de Noé ne concernait que lui, et la nudité de Dieu et de Christ ne concerne qu'eux. Ceci étant dit, cet épisode aviné de Noé peut appeler à d'autres commentaires ou interprétations que d'ailleurs dans certains milieux chrétiens, certains milieux chrétiens, qualifieraient peut-être bien d'approximation regrettable, voire à tendance hérétique. Car pour d'autres milieux, tout aussi chrétiens, boire le vin de la vigne fait immanquablement penser au vin de l'esprit, qui saoule, et donc à la Pentecôte d'Acte 2. Mais je sais que certains commentateurs de la Bible posent la question, à savoir, comment pouvons-nous dire que les gens qui ont été visités par le Saint-Esprit lors de la Pentecôte semblaient ivres et déraisonnables? Comment pouvons-nous dire ça? Mais la réponse, c'est que beaucoup le pensaient à ce moment-là, au point que Pierre précisa que ce n'était pas le cas, du moins pas par le vin doux, comme il dit, puisqu'il n'était que 9 heures du matin. On peut lire ces choses dans Acte 2, verset 15. Alors ce verset indique tout de même bien clairement que les disciples baptisés du Saint-Esprit semblaient réellement afficher un comportement qui pouvait prêter à confusion par rapport à une ivresse organique. Et il n'y a que des théologiens intoxiqués par leur théologie, pour refuser l'évidence, frères et sœurs, que le baptême du Saint-Esprit peut susciter une attitude curieuse, à tendance pas raisonnable, voire indigne d'un chrétien, etc. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, comment est-ce que vous l'imaginez dans le ciel? Toujours bien sagement assis à la droite de son Père? Eh bien, regardez Proverbes, chapitre 8, verset 30, où il est dit que le Fils jouait devant le Père tout le temps. Proverbes 8, 30. Le Fils jouait devant le Père tout le temps. Tout le temps. Ça vous parle? Et Proverbes, chapitre 9, verset 5, un verset où ce fils nous dit « Venez, mangez de mon pain et buvez de mon vin que j'ai mêlé. » Noé a connu l'ivresse du royaume, pouvons-nous dire. Bien avant lui, le Fils l'a connu aussi. Amen. Amen. Quant à nous, frères et sœurs, nous sommes héritiers et co-héritiers de Dieu, en Jésus-Christ. Par là même, acceptez-vous l'ivresse du royaume? Acceptez-vous l'ivresse du royaume? Noé a connu la colombe, de la paix, puis le vin, de la vigne. Il a connu la paix et il a connu la joie. Vous savez, cette paix et cette joie
qui fait que quand nous sommes dans des circonstances un peu compliquées, nous ne sommes, alléluia, pas vaincus, mais vainqueurs, debout, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, avez-vous cette paix, avez-vous cette joie de l'Esprit de Dieu? Voulez-vous bien, frères et sœurs, je m'adresse en particulier à ceux qui seraient un peu frileux par rapport au Saint-Esprit, voulez-vous bien dire au Saint-Esprit, fais de moi ce qu'il te plaira? Et si le Saint-Esprit vous fait parler en langue, avec un langage qui vous paraît intellectuellement plus que bizarre, mais si vous l'avez demandé au Saint-Esprit, vous croyez que c'est un démon qui va vous le donner? Si vous croyez que vous priez le Seigneur, vous pensez que c'est le démon qui va vous répondre si vous vous adressez au Père au nom de Jésus-Christ? Vous croyez que c'est Satan qui va vous répondre? Si vous croyez ça, quel est ce type de foi que vous avez? Êtes-vous véritablement basé sur les valeurs de la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est une théologie intoxicante, toxique, qui vous a enseigné jusqu'à présent? J'ai envie de vous dire ceci, méfiez-vous donc de vos théologies, frères et sœurs, qui avaient rencontré Jésus-Christ. Certes, vous l'avez rencontré, mais attention à votre perception du Père, à votre perception du Fils et à votre perception du Saint-Esprit. Le Fils sauve, le Père adopte, il donne une identité, le Saint-Esprit conduit. Soyez véritablement conduits par le Saint-Esprit. Noé a été conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, merci de me conduire. Ah, il ne faut pas prier le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Et vous ne priez pas le Seigneur? Frères et sœurs, que le Saint-Esprit règne en nous, qu'il nous conduise, même si au bout du compte, et même avant le bout de ce compte, il se peut que vous ayez quelquefois l'air d'être un peu ivre. Je vous souhaite l'ivresse d'en haut. Quand Noé a bu le vin de la vigne et qu'il s'est enivré, c'était prophétique par rapport à nous, là maintenant, le vin d'en haut. Je vous souhaite de boire le vin d'en haut et de vous en enivrer profondément, profondément. Qu'il en soit ainsi pour vous. C'est peut-être le point essentiel qui peut se dégager de l'histoire de Noé. Travailler avec la colombe. Laissez la colombe poser ses pattes en vous. Boire le vin de la vigne. Être ivre de ce vin. Que cela puisse vous arriver dans ces temps de la fin. Et je crois que c'est ça la sagesse. Être à distance de ces choses n'est pas sage. Ça a été présenté par une certaine théologie comme sage, mais ça n'est pas sage du tout, du tout. C'est facteur d'être vierge folle. Pour moi, ce qui est sage, c'est de venir à la croix, de se repentir de ses péchés, de se laisser laver par le sang de Christ, de confesser que vous l'êtes, et au travers du Christ d'aller au Père, et de recevoir l'amour du Père, de recevoir l'identité d'enfant qu'il a décidé de vous donner. Amen. Un jour dans le ciel, vous recevrez un nom nouveau. Ésaïe chapitre 62, verset 2. Vous aurez un nom nouveau. Mais vous êtes déjà quelqu'un de nouveau ici-bas sur la terre. Le Père vous a arraché de votre passé. Vous n'appartenez plus à l'homme de la terre. Vous appartenez à celui du ciel qui vous a introduit couvert de son manteau, dans la présence de son Père qui est devenu le vôtre. Vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Nous sommes le peuple de son pâturage. Amen. Nous sommes ses enfants. Et il vous a donné son esprit au goutte à goutte. Oui, c'est vrai, l'apôtre Paul nous dit que nous avons reçu les arts de l'esprit. Mais ces arts sont déjà suffisantes pour être ivres. Et je vous souhaite l'ivresse du Saint-Esprit. Celle qui fait que vous oubliez la personnalité charnelle que vous aviez reçue de votre héritage d'en bas. Et vous êtes maintenant dans l'héritage d'en haut. Et vous vivez chaque jour dans la consommation du vin de l'esprit.
Amen. Buvez le vin, buvez le vin, buvez le vin d'en haut. Nourrissez-vous du pain d'en bas, la parole de Dieu. Mangez le pain, buvez le vin. Vivez dans les profondeurs de la parole de Dieu. Frères et sœurs, les véritables vidéos qui sont bénéfiques vous font pénétrer dans les profondeurs des Écritures. Le reste, mes amis, alors vivez dans les profondeurs des Écritures saintes qui nous ont été données, avec l'éclairage du Saint-Esprit, dans la soulographie du Saint-Esprit, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi également. Amen, bien-aimés en Christ, et à très très bientôt. J'ai été un peu plus long que d'habitude, mais je pense que ça en valait la peine. Au revoir, et ce sera pour la 141e. Je vous embrasse dans la tendresse de Christ. Au revoir mes amis. Soyez bénis du pain de la parole et du vin d'en haut, au nom de Jésus. Amen. Paix par l'huile du Saint-Esprit et consommation du vin par l'abondance du Saint-Esprit. Paix et joie par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. À bientôt mes amis. Cette fois-ci c'est promis, j'arrête.